La plus grande production sportive de tout le temps de l'Afrique francophone et de la RDC vous retrouve sur Mikuba Télévision. Et une fois n'est pas coutume, permettez-moi de vous dire, de vous partager, de vous annoncer les grandes lignes de ce magazine des sports. Primo, on parlera de résultats de la première journée de la phase finale de la Ligue nationale de football division première, le play-off. Et également, secondo, on parlera des résultats de la Ligue de champions de l'UEFA Champions League qui sont déroulés le mardi et mercredi dernier. Également, on fera le déballage sur les rencontres, sur les résultats de la Ligue nationale de football play-off. Et à tertio, enfin, on parlera du tout petit débrief. Il sera question bien sûr de parler sur les deux rencontres que prévoit bien sûr la RDC pour la préparation du mondial qui débute en juin. Alors, ça sera un match contre le Danemark le 3 juin prochain et le 9, ça sera contre la Chili. Voilà, je tout dis. J'ai bien décoré ce magazine, ça vous va pas? Alors, il me reste à présenter mes invités. J'ai reçu sur ce plateau une bibliothèque du sport congolais. Franchement, c'est une école. Voilà, les jeunes gens sont en train d'étudier parce qu'il dégage, il a le mot, il a les jargons sportifs et il vous débat, il vous convainc et surtout, il analyse. Bonsoir, Marcel Kilambo. Bonsoir, heureux de me retrouver ce soir en plateau. Est-ce que je vous ai bien présenté? Ah, tout à fait, je suis flatté, ça me va trop encore. J'en profite pour saluer aussi tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Mikuba Télévision partout où ils sont en train de nous suivre. Et voilà, Marcel Kilambo ne sera pas seul sur ce plateau, il sera accompagné d'un jeune, c'est lui qui dégage également des Loura. Je peux dire, il respire le sport, il parle du sport, il sourit sport et surtout il regarde le sport. Bonsoir messieurs et surtout bonsoir Franck Matondo. Bonsoir Franck Monga et bonsoir également à tout l'auditoire sportif qui en ce net moment est en train de nous consommer dans cet univers du sport. Et c'est toujours un grand bonheur et surtout de parler sport dans des moments pareils. Est-ce que vous êtes prêt d'affronter Marcel Kilambo? Parce que lui, en tout cas, c'est pratiquement une bibliothèque, comme je l'ai dit. Vous êtes prêt en tout cas pour ça? C'est d'abord un grand plaisir d'être à ses côtés et on va puiser également à lui. Mais de peur qu'il ne puisse pas vous écraser en tout cas. Ben écoutez, c'est une émission, un magazine de débat en fait. On va faire de notre mieux. Vous êtes bien préparé là? Face à l'expert, mais quand même, on est très fiers d'être à ses côtés. Alors, on va prendre tout de suite la transition pour notre première rubrique. Le grand débrief. Eh bien, il y a des matchs qui sont déroulés pour les camps de la phase finale de la Ligue nationale de football division première. Notamment le jeudi 30 avril, le Saint-Eloi Popo a reçu la formation des Aigles du Congo. Un but partout était le score final. Et alors, un scénario se produit lors de ce match. Marcel Kilambo, vous étiez sur place à Lubumbashi. Du coup, un match prévu à 15h juste. Un match qui a commencé avec un large retard. Pourquoi? Parce qu'il y avait un arbitre kamikaze qui venait de Kinshasa le même jour du match. Et du coup, il arrive avec un retard. Et après le match, on a senti que c'est Bertin, plutôt pas Bertin Makou, c'est l'entraîneur de Lupopo en fait, qui s'est plaint, en tout cas, de l'arbitrage. En tout cas, un petit résumé pour ce match. Et oui, c'est bien dommage pour notre football parce que jusque-là, nous sommes confrontés à des sempiternels problèmes d'organisation. Et on pensait que cette fois-ci, on en sortirait, mais j'ai l'impression qu'on y est encore. Et ce qui s'est passé le jour du match Lupopo contre les Aigles, c'est un fait vraiment déplorable. Parce que le calendrier a été publié bien avant. Et il est dommage qu'à 30-40 minutes, que les officiels entendaient par là les arbitres ne puissent pas être présents. Est-ce qu'on peut parler d'un complot monté par les organisateurs? Je n'irai pas sur ce chemin, mais je crois qu'il y a quand même des questions à se poser lorsque pareille situation arrive, parce que c'est quand même un championnat d'élite. D'élite, oui. Donc tout doit être fait avec beaucoup de professionnalisme. Malheureusement, on constate qu'il y a trop de légèreté dans les prises de décision, dans l'organisation elle-même. Au point de me demander, si ce championnat ira jusqu'au bout. Est-ce qu'il valait vraiment la peine qu'on attende tellement les officiels de Kinshasa, alors qu'à Lubumbashi, en fait, il y en a, à Lekassi, franchement, ici au Lolaba, il y en a, mais les organisateurs, pourquoi
vraiment déplacé les officiels le jour même du match. Est-ce que c'est pas quelque chose qui s'est joué sur le plan administratif, hein, sur le plan financier bien sûr? Bon, je n'ai pas assez d'éléments pour... Non, au vu de choses, en fait, il faut être clair dans ce propos. Je voudrais rester dans l'analyse de faits. Mais quand vous analysez le fait, Franck Matondo, est-ce qu'on ne parlera pas d'une influence administrative, hein, pour ce match? Permettez que je termine. Je disais, je reste dans l'analyse des faits. Oui, bon, mais quand vous analysez quelque part, vous pouvez conclure en fait. Et puis, quand je vais pousser mon analyse un peu plus loin, je constate tout simplement qu'il y a un désordre. Mais vous étiez sur terrain. Qu'il y a un désordre entretenu. Ok. Le moins qu'on puisse dire qu'il y a un désordre entretenu par l'organisateur lui-même. Alors, et c'est avec comment avez-vous jugé cet acte? Et c'est avec raison que les amis de Lupopo s'en sont plaints. Et ils ne sont pas les premiers parce que il y a d'autres dans la suite logique qui se sont aussi plaints. Et c'était logique que les officiels des Kinshasa puissent voyager le même jour du match et puis c'était logique pour vous? Parce que quand vous marchez le monde, c'est par là que les choses... Non, Kinshasa, parce qu'à Lubumbashi, il y a les arbitres, à Likasi, il y en a, ici à Kolwezi, c'est-à-dire presque partout. Lorsqu'on publie le calendrier, lorsqu'on programme un match, on prévoit aussi les arbitres. Mais face à leur indisponibilité, les officiels, quand ils ne sont pas disponibles, on peut changer. Alors à ce moment-là, on peut recourir à d'autres. Mais il se fait que dans la situation que nous sommes en train de peindre ici, les arbitres ont annoncé leur arrivée. Mais c'était une arrivée tardive. Mais avant cela, Lupopo a pris le soin de récuser les arbitres qui étaient choisis pour ce match-là. Est-ce que c'est logique? Oui, vrai ou faux? Oui, bon, ça dépend des éléments. Non, c'est l'envoi en fait, parce que vous étiez sur le terrain. C'est pourquoi vous avez des éléments en tout cas. C'est logique, selon les règlements. Oui. Les équipes ont droit aussi de récuser les arbitres. Ok. Alors, Franck Matondo. En tout cas, les officiels qui nous viennent de Kinshasa, et après un match qui commence avec un large retard, alors qu'à Lubumbashi, il y a des arbitres en fait bien formés, ici à Kolwezi, dans les grands Katanga, parlons en fait à Likasi, n'en parlons même pas. Mais est-ce qu'il valait la peine que les organisateurs de ce championnat, de la Ligue nationale de football division première, puissent attendre toujours l'arrivée des officiels qui nous venaient de Kinshasa pour officialiser le match à Lupopo contre les Aigles du Congo? Une très belle question, Franck. Une très belle question. Il n'en manque pas des arbitres à Lubumbashi, il n'en manque pas des arbitres même ici à Kolwezi. Ils sont là. Alors, moi, je vais d'abord aborder ces sujets en disant ceci. Nous sommes déjà à une étape de la compétition qui est très délicate, où de bourdes administratives ne doivent pas commencer à venir salir la fête qui doit régner à cette étape cruciale, parce que c'est le pur moment qui va aider à déterminer le champion de notre championnat et qui permettrait une certaine représentativité de notre pays dans les compétitions interclubs. Alors, en ces cas échéants, moi, je vais justement me rabattre sur l'administration en premier. Vous savez, c'est ce que M. Marcella venait d'épingler. Il y a un calendrier qui est déjà établi. Ce qui fait sous-entendre que lorsqu'il y a ce calendrier, on doit prendre toutes les précautions possibles. S'il s'avérait qu'on devait faire recours aux arbitres qui sont à Kinshasa, je pense qu'on devrait organiser déjà le vol bien avant, 2 jours avant, 48 heures avant, pour qu'ils s'acclimatent, pour qu'ils entrent aussi en contact avec tout ce qui sera comme processus administratif. Mais c'est le jour J du match que nous voyons les joueurs qui sont mobilisés. Cependant, parmi des acteurs principaux qui doivent être là bien avant presque tout le monde, ce sont les arbitres. Vous comprenez un peu? Et du coup, ce sont des équipes qui attendent la venue des arbitres et cet arbitrage qui, au finish, même si c'est mon équipe qui venait d'être battue de manière logique, je releverai aussi ces problèmes. Alors, vous comprenez? Ça sera une raison, en fait. Ce qui est en train aujourd'hui, ce sont de petites bourdes administratives qui ne doivent pas vraiment continuer. Et comment vous jugez cet acte en fait de la part des organisateurs de ce championnat? C'est une insulte. Ok. C'est une insulte. Pourquoi? Parce que
Il y a toute une administration, cher Franck. Il y a toute une administration. On est là, on sait que la Lina Foot est là pour réguler ces différents matchs. Vous comprenez un peu? Oui. Et c'est une insulte dans le sens que ça prouve une certaine désorganisation et d'autre part une intention de vouloir ramener cette compétition qui est en train aujourd'hui, quand même, on s'est posé tant de questions, est-ce que ça va finir? Elle est en train de finir, c'est que ça nous redonne un peu de la joie d'une autre part. Et il y a une petite intention de la part des administratifs qui veulent abîmer cette étape de la compétition. Je vois Marcel qui est en train de sourire. Il y a un petit mot. Bon, au fait, je venais de le dire, c'est un désordre bien entretenu par l'organisateur lui-même. Parce que lorsqu'on sort un calendrier, et dans le règlement, on prévoit aussi les arbitres de réserve. Oui. Normalement, en fait. Normalement. Ça, c'est très logique. Oui. Même. Alors, il se fait que si ceux qui étaient prévus Ne sont pas disponibles. Ne sont pas disponibles, avant le coup d'envoi du match, on recourt aux arbitres de réserve. Remplaçants, et généralement, ces arbitres sont des arbitres de la place. Locaux, en fait, oui. De la place. Je crois que au lieu de retarder le match de 30 ou 40 minutes, ça déconcentre. Mais voudrait commencer ça avec déconcentre ceux qui sont sur psychologiquement place. Oui. les athlètes et même les dirigeants et même les supporters. Alors, un petit message aux organisateurs. Ah, il est temps qu'ils se remettent en cause. Hein. Oui. C'est pour le bien de notre football, c'est pour la bonne image de notre football. Il est temps qu'ils se remettent en cause. On ne va pas commencer à revenir sur le même problème À chaque fois. continuellement. Allez, vite. Et puis Franck, une chose. Si ce que nous sommes en train de relever ici, que c'est un désordre, si tel n'est pas le cas, que ces organisateurs viennent nous donner la bonne et correcte raison de l'arrivée tardive des arbitres et du recours n'est-ce pas, au jour J du match, du recours des arbitres venant de Kinshasa. Donc c'est ici, ils doivent venir démentir, nous donner aussi un éclaircissement par rapport Des éléments, en fait. des éléments qui vont Alors, nous fixer et qui ne vont pas nous plonger dans une peur des déséquilibres de certains matchs je ne voudrais pendant pas- que nous rêvons Je ne grand voudrais pas, maintenant. moi personnellement, je ne voudrais pas soupçonner l'organisateur d'être de mèche ou de préparer un complot. Parce que c'est lui qui organise. Non, parce que je dis- apparemment, il y a, C'est lui qui est au centre, il y a des de ce choses apparemment morceau. qui sont jouées en fait dans les Peut-être coulisses. ils le font, je ne les défends pas. Peut-être ils le font dans le sens d'équité. D'équité parce qu'on s'est dit, bon, les arbitres sont venus de Kinshasa pour le match de Lupopo, mais l'arbitre n'est pas de la Ligue de Kinshasa. Il y a une précision qu'il faudra apporter là. Ouais. Et pour prendre son avion, il est du Bas-Congo, pour prendre son avion, il devrait se retrouver à Kinshasa. Mais finalement, où serait la réserve? C'est ça le problème. C'est ça, c'est-à-dire que la solution de rechange, quand ça ne fonctionne pas, la roue de réserve, où est-ce qu'elle était? Quand le véhicule tombe en panne, il y a un pneu qui est crevé. Alors, automatiquement. C'est un langage très simple qui dit on ne fait pas confiance aux arbitres qui étaient sur place. C'est un langage très simple. Ah oui, alors très vite, nous voulons un peu toucher sur la performance de l'équipe de Lupopo qui nous a joué la Ligue des Champions de la CAF. Également les Aigles de Chungo qui a fait une figuration, bien que l'équipe n'a pas fait un grand pas dans la compétition africaine. Et du coup, comment avez-vous jugé quand même la performance des équipes avant qu'on passe au match à Mazembe et aussi à Bon, en fait, le Popo, ça joue quand même bien pour l'instant au foot. Ils ont de très bons joueurs, compartiment par compartiment. Il y a de la qualité dans cette équipe de Lupopo. Le seul danger que je vois, c'est dans l'attitude comportementale des joueurs. Hein. Ils se mettent dans un confort. Ok. Et s'ils n'ont pas réussi à battre l'équipe des Aigles du Congo, c'est parce que j'ai senti qu'il y avait de la suffisance en eux. Ils étaient trop sûrs d'eux-mêmes et que quel que soit, bon, c'est Aigle qui a commencé par marquer très tôt. Après, le Popo était confiant en se disant à n'importe quel moment, on va revenir au score et après, nous allons gagner le match. C'est peut-être le seul danger. Est-ce que l'équipe de Lupopo promet en tout cas de faire grand pas, peut-être remporter cette édition ou que, en tout cas, c'est un peu flou?
Bon, c'est un candidat sérieux. Le Popo est aussi un candidat sérieux au titre parce que ça fait quand même longtemps qu'on a vu le Popo prendre un trophée au niveau national. Donc cette fois-ci, en tout cas, il peut... Ils en ont le moyen. Tel que je les ai vus jouer, ils en ont le moyen. Oui. Alors, Franck Matondo, comment avez-vous jugé la performance de ces deux équipes sur le plan en papier, hein. En tout cas, cette fois-ci, on ne parle pas d'administration. Tactico-technique. Bon, on s'est retrouvé déjà dans ces carrés de playoffs, ce qui veut dire que ce n'est pas une équipe de moindre. Toutes les équipes qui sont là ne sont pas de clubs ou de formations de moindre. Ça, il faudrait d'abord retenir. Il y avait un slogan qui se disait « Paka Ishima Erodi ». Ok. Alors, il est Ishima Erodi. On a vu face aux Aigles du Congo, c'est une équipe joueuse qui a botté au ballon comme il s'était fait. Mais cela partait déjà par rapport à l'avantage du terrain. Ils jouaient à la maison. Et est-ce que cette équipe de Lupopo va-t-elle garder le même punch jusqu'à la fin de la compétition? En fait. C'est là qu'on est en train vraiment de se poser des questions. Et pour moi, personnellement, je suis en train de voir une crainte naître en moi. Dans quel sens? Avec cette crise administrative que connaît le FC Saint-Éloi Lupopo, cela pourrait vraiment jouer sur la psychologie de joueur et ça peut faire en sorte que le joueur puisse baisser en intensité et beaucoup plus aussi en envie. Mais ici, le FC Saint-Éloi Lupopo doit aussi savoir, ou ses acteurs qui sont le joueur, mais également la partie administrative, doivent savoir Lupopo n'est plus un petit club. C'est un grand club qui, dorénavant, chaque match qu'ils doivent commencer à aborder dans ces playoffs est comme une finale pour eux. Et passant par ces matchs, ils ont dominé de bout en bout sur le plan tactico-technique. Vous êtes régalé en fait de ce spectacle? Oui. Personnellement, j'ai été satisfait. Pourquoi? Bon, devant Lupopo, c'était les Aigles du Congo. Qui du reste, vous et moi, nous savons, notre champion de l'année dernière. Champion entre guillemets. Non, mais laissez-moi, quand même, c'est un champion. Lorsque nous déclarons, et nous actons aussi, comprenez, lorsque nous déclarons, on acte, c'était notre champion de l'année passée. Et du coup? Et le Lupopo jouait face à eux, et il ne pouvait y avoir que, premièrement, du beau jeu. Et le but devrait accompagner quoique ces scores de 1000 matchs sortis. Et du coup, comment avez-vous jugé également la rencontre, d'abord pour ne pas toucher au CES Don Bosco, à TP Mazembe avec club, un classico, franchement. Alors un autre scénario qui s'est produit lors de ce match, ça veut dire un arbitre en fait qui a été influencé par le public, selon les ont dit, des uns et des autres en fait qui ont été sur terrain. Influencé par le public et du coup un rouge est sorti pour un joueur de V-Club. Alors ça a handicapé l'équipe quinoise qui a eu à fléchir devant le Corbeau et voilà, quand même Mazembe en a profité de cette occasion parce que l'équipe adverse jouait en infériorité numérique. Et du coup, est-ce que c'est pas toujours les arbitres qui sont les vedettes de ce championnat? Vous êtes taquin. Oui, ils sont aussi vedettes. Ouais, quand nous voyons ce genre de reproduction de faits, bon. Surtout, je vous signale que sur ce sujet, il faut bien parler. Vous avez Marcel à vos côtés. Imaginez. Merci vraiment, Franck. C'était un bon match. Oui. C'était un bon match qui c'était prévisible par rapport pour la victoire de Mazembe. Le TPM abordait ces matchs avec toute sérénité possible. Qui du reste du côté des Moscovites avant même l'entame du playoff, on a vu sur le plan des entraîneurs, ça a bougé. Vous savez, déjà, ça ne pouvait pas donner une adaptation aussi facile que ça. Et devant, c'était le premier match qu'il fallait aborder les tout-puissants Mazembe Angleterre. Ce match était bon et c'est des faits qui se sont déroulés. Ce sont des sonnettes d'alarme qui nous montrent que nous devons rendre professionnel notre championnat. C'était juste comment? Ou faut-il revoir une remise à niveau des arbitres? Parce qu'en tout cas, ça crie. Je vais arriver à ces points. Mais bien avant d'arriver à ces points, je suis en train de vouloir dire ici que c'est le moment
c'est une sonnerie d'alarme que nous devons rendre professionnelle aussi et notre championnat, vous comprenez, aussi sur le plan informatique que sur le plan aussi formation. Ici, vous voyez s'il y avait par exemple la vidéo arbitrale, Oui. ça pouvait beaucoup plus aider de dénicher la personne qui avait... En quelque sorte, on peut dire, vite, en quelque sorte, on peut dire que Mazembe a été favorisé, en fait. Mazembe favorisé, non. Il y avait une faute et que cette faute devrait être sanctionnée. Dommage que ça n'a pas été sanctionné à la bonne personne. C'est là qu'il y a des problèmes. Mais la personne qui a écopé des séries rouges, en fait, c'était un innocent. Voilà pourquoi j'ai dit... Et la vigilance n'a pas été au rendez-vous, apparemment, parce que même si l'assistant n'arrive vraiment pas à détecter également la personne qui a commis en fait de la faute, et même l'arbitre principal, ça devient un problème. Voyez donc, Franck, vous venez de me compléter. Déjà là, si on avait notre VAR, ça pouvait permettre qu'on déniche bien la personne. D'accord. Voyons déjà que le carton rouge a été administré à l'acteur qui n'était pas fautif. Oui. Cela déjà boosterait le mental de joueur en mal. Apparemment, c'est la raison pour laquelle... La raison, ça voilà, a essayé Marcel Kilamboué. Mais ça ne doit pas être une raison pour le moscovite. Ça ne doit pas être Mais une démoraliser, raison en pour fait, le c'est bien moscovite. normal, parce que dans un match comme ça, et un classico quand même congolais, si vous écopez un rouge, et puis sur un joueur innocent, est-ce que... C'est une honte ça n'a pas arbitrale. influencé, en fait, Marcel Kilamboué, vous qui étiez au stade de la Cameroun? En fait, moi, je suis peut-être bien indiqué pour vous, Et surtout, je vous demande d'être juste, s'il pour vous plaît. vous faire le récit des événements sur le match Mazembe, sur le classico congolais, Oui. Mazembe Vita Club. En fait, de l'entame du match jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moins cet événement qui est arrivé vers le 70e minute, je pense que Mazembe méritait bien de marquer. Ok. Ils avaient le match en main, et ils ont géré l'adversaire, seulement qu'ils n'ont pas pu scorer en première période. En deuxième période, le staff technique, ayant le compas dans l'œil, a opéré des changements, et des changements productifs, parce que quand le deux nouveaux recrues, celui qui est venu, Bingimbelo, qui est venu de DSMP, et celui qui est venu Sissoko, qui est venu de Simba, Simba, ok. qui nous a gratifié d'une prestation de XL. Est-ce que Nutete Alors, rouge je vais arriver à ce point. Oh oui. C'est vrai, on va se focaliser sur un fait. Ouais, parce que Écoutez, sur un c'est fait, par là que le match s'est déclenché. Sur un fait de jeu. oui, mais c'est par là que le match s'est Non, déclenché. est-ce que je peux finir? D'accord. On veut faire offense à Mazembe pour avoir gagné ce match, alors que Mazembe méritait bien de le gagner. Ok. Et en face, il n'y avait pas un adversaire de toute façon. Ah bon? Mais c'était un classico, franchement. de Non, toute façon. je le dis. Ça, c'est une injure en tout cas, parce que c'est un classico. Je s'il vous dis, plaît. Il est trop poignant. Non, il n'y avait pas un adversaire. Je m'explique. Oh, trop poignant. Parce que je n'ai vu qu'une équipe qui était engagée à commettre des fautes, à intimider les adversaires. Et ça, c'est pas du beau jeu. C'est ce que Vite essayait de faire. Donc, c'est une équipe qui se sentait déjà limitée en termes de moyens pour battre Mazembe. Alors, maintenant, quand on arrive à cette situation, qu'est-ce qui se passe? Il y a un joueur de Vita Club qui donne un coup volontaire. Et on ne parle pas du coup volontaire, on passe plus à parler... Dans le coup contre le joueur du TP Mazembe. Et le joueur de Mazembe tombe. L'arbitre, certainement qu'il n'a avait, rien vu, en fait. qu'il avait ses yeux ailleurs. Ok. Et même les assistants, il n'y avait en fait. pas pression du public. C'est l'assistant qui a insisté, qui apparaît parce il s'est communiqué. Et l'arbitre central est venu vers son assistant. Et son assistant lui a indiqué sur un autre joueur innocent. Ou bien que, apparemment... L'assistant lui a dit clairement que voilà, il y a eu un coup volontaire. Mais lui, l'arbitre, comme lui il avait les yeux ailleurs, il administrait un carton contre un joueur innocent. C'est pas pour dire qu'il ne devrait pas donner de carton. Il s'est trompé. Il s'est trompé voilà. sur le coupable. Ok. C'est pas pour dire. C'est qu'on essaie chose qui est normale, que l'équipe quand je revenais de Lubumbashi, peuvent contester en fait. Quand je revenais de Lubumbashi, vous étiez autour de ce débat, je suivais dans le véhicule. Ok. Et je constatais que on parlait plus
plus De Vita ou non, on parlait plus De l'arbitre. de l'arbitre. de l'arbitre ou de l'erreur de l'arbitre que de la faute elle-même. Sans pour autant entrer dans le match, dans le vif du match. Il faut arriver à dire, est-ce qu'il y avait faute qui méritait un carton rouge? Ben voilà. Mais oui, ça aurait été Alors, juste s'il de y a donner eu- un carton rouge s'il y a- à la personne qui a commis en fait. Mais est-ce que c'est ça qui aurait influencé le résultat? Mais oui, parce que si par exemple c'est un défenseur qui a fait une faute et que on écope un Ça carton n'a rouge pas, à je ne dis pas, c'est là que je dis on veut faire un offense. chef d'orchestre C'est là, dans c'est un là, match, permettez, et c'est c'est là là que je que ça dis on démoralise. veut faire inutilement offense à Mazembe qui a mérité sa victoire. Alors- parce que avant cette action, j'aurais aimé qu'on parle, parce que si l'arbitre était correct, Oui. si l'arbitre vraiment était à la hauteur de sa responsabilité, je crois que Vita s'en sortirait avec 2 ou 3 cartons rouges sur ce match-là. Ok. Alors, Alors on peut le revoir encore sur YouTube. très vite, on n'a pas beaucoup de temps. Et puis j'ajouterai autre chose. Dans 3 Av- minutes, on finit à la première rubrique. Oui, et puis, avant ça, Oui. avant que le carton arrive, Ouais. et l'arbitre, il avale son sifflet sur un penalty que tout le monde a vu. Ok. Donc Mazembe Ah bon, devrait alors, bénéficier. alors, chers Donc, téléspectateurs, c'est pour dire que même là où on utilise aujourd'hui la VAR, le problème d'arbitrage se pose toujours. Et il se posera alors, toujours. d'accord, tout est communication. Alors, chers téléspectateurs, nous voulons un tout petit peu brancher sur la rencontre CS Don Bosco, Maniema Union, Marcel Kilamboué. Est-ce qu'on peut dire que c'est un match du plus fort qui mange le plus petit, Maniema Union, Don Bosco? Bon, au résultat, c'est Maniema Union. La loi du plus fort qui s'est expliquée. La loi du plus fort dans le contenu, hein, mais au niveau du résultat. Avec l'expérience en fait de Maniema et aussi l'équilibre avec Don Bosco. Ils ont bien presté, mais Don Bosco n'a pas aussi démérité. Ils ont eu des occasions, sauf qu'ils étaient maladroits dans la finition. Ils n'étaient pas, ils n'ont pas de joueurs vraiment cliniques pour finir les actions parce qu'ils en ont eu 4 ou 5 et ça pouvait faire 2 buts partout. Personne ne s'étonnerait, mais après. Eux, ils étaient réalistes, ils ont eu un penalty, ils l'ont converti et par la suite, vers la fin, sur une contre-attaque, comme vous le savez en football, l'arme la plus fatale, c'est la contre-attaque. Ouais, tout le monde allait chercher l'égalisation et Maniema Union, avec un peu plus d'expérience évidemment, en a profité pour mettre un contre-assassin et marquer le 2e but. Et là, c'est... C'est pas une surprise pour vous? Non, c'est pas une surprise. Déjà que ça sentait en fait la victoire de Maniema en fait face à Don On Bosco. sent que Don Bosco, bon, il y a quand même de jeunes joueurs, mais là où la différence se fait, parce qu'au football, quand vous êtes de même niveau technique, de même acabit technique, mentalement vous êtes au point, la différence, mentalement et techniquement, la différence vient souvent du côté physique. Okay. C'est peut-être là que j'ai vu que l'équipe de Maniema Union était d'un cran au-dessus de Don Bosco. D'accord. Franck Matondo. Alors, Simba, qui nous a joué les interclubs de la CAF, qui a reçu le Céleste FC, un but partout et le score final, est-ce qu'on peut dire que Simba a démérité ou que c'est un mauvais pas pour lui et vraiment pas espérer le voir prochainement aux interclubs de la CAF? Parce que quand il finit déjà 4e au classement de la phase classique, derrière lui Manika et devant lui CS Don Bosco, est-ce que c'est pas un régime qui est en train de baisser petit à petit? Un régime qui est en train de baisser petit à petit, je dirais quelque part oui et non. Oui, dans le sens, ils sont maintenant africains. Quand je parle d'Africains, ils ont joué les compétitions des interclubs africains. Est-ce que ce qui faisait sous-entendre... Le côté africain, là, c'est sans dans la manière de jouer, en fait. Ah, ben c'est là que... Parce qu'on ne peut pas parler d'Africains, mais si on ne sent pas l'expérience aussi, c'est qu'on a ici, en fait, au niveau africain. Voilà, c'est quelque chose que vous venez de pingler qui soit aussi très importante à ce niveau de la compétition. Et qu'est-ce que vous demandez à Daoula Lupembe rapidement? Il y a des grands cadors oui. dans cette phase dernière de notre championnat pour cette saison. Ce qui va beaucoup plus, vraiment, qui doit primer pour Simba, oui. c'est la prise de conscience et
c'est dire, une fois que nous nous sommes retrouvés dans ces carrés de la compétition, nous ne sommes plus une petite équipe, nous sommes une grande équipe, une grande formation. Est-ce que ça c'est ça en fait? Du reste, et un petit message peut-être à Daoula Lupembe. Daoula Lupembe, c'est un habitué déjà de la compétition. C'est un habitué de la compétition. Personnellement, lui, là où il sait quoi il faut faire. Quoi il faut faire, c'est gagner, c'est tutoyer ses grands. Il ne doit pas reculer parce que je pense très bien, en termes de moyens, Daoula Lupembe, dans cette formation, merci. On va finir bientôt. On va finir bientôt la première rubrique. Alors Marcel, un petit mot pour Daoula Lupembe et surtout à Simba. Est-ce qu'aujourd'hui les résultats il est fiable? Un but partout, Céleste qui s'est déplacé alors que Simba est habitué du stade de la Kenya. Oui, en prenant le plateau, je suivais le match. Je crois que c'est sur base de ce que Simba a présenté comme jeu, le résultat il est logique. Simba a obtenu un penalty, je ne dirais pas. Est-ce que ça sent l'Africain? Bon, en fait, il ne faudrait pas se dire africain, il faut le démontrer sur le terrain. Hein? Écoutez, vous pouvez vous dire, les grandes équipes, c'est sur le terrain, ce n'est pas en dehors du terrain. Simba a été africain, il ne l'est pas encore. Yeah. Ça, c'est du passé. Le football, je l'aime parfois au présent. Il faut faire cette différence, en fait. Au fait, ce que je constate, c'est que ce discours risque de les endormir davantage. On ne va pas gagner des matchs en se disant... D'ailleurs, vous constaterez que lors de la deuxième phase, de la phase retour... Il a baissé des régimes, en tout cas. Parce que dans les têtes de joueurs, ils ont commencé à croire qu'ils sont africains, ils sont au même niveau que Mazembe, ils sont au même niveau que club, que Kaiser Chiefs, tout ça, et que ça va commencer à rouler comme sur un tapis, un simple tapis roulant. Donc ça ne se passe pas comme ça au football. Au football, il faut toujours être prêt, il faut être modeste, il faut continuer à se préparer, il faut continuer à s'armer, il faut continuer à se renforcer parce que le football, c'est sur le terrain. Merci, Marcel Kilamboué. Alors, chers téléspectateurs, nous voulons prendre notre deuxième rubrique, qui sera le résultat. Allez, ici nous commençons avec les résultats de la phase finale de la Ligue nationale de football division première, où le TP Mazembe a battu la formation de ASV Club 2 buts contre 0 et le Popo a été tenu en échec par les FC Les Aigles du Congo, un but partout. C'est Don Bosco qui a été battu à domicile par Maniema Union et AS Simba, qui a été résisté par Céleste FC. Eh bien, vite, on va prendre également la Ligue des champions de l'IFA Champions League. Les résultats de l'aller en demi-finale. Le PSG a battu la formation des Bayern Munich 5 contre 4 et aussi Atlético Madrid qui a été résisté par Arsenal, un but partout à domicile. Et le match retour sont prévus pour le 5 mai où Arsenal va recevoir Atlético Madrid et Bayern Munich recevra le PSG et la décision finale va se tracer à lors de match retour. Alors, ça veut dire quoi, Marcel Kilamboué, de voir un PSG faire un 5 contre 4 face au Bayern Munich? Est-ce que le PSG a joué sur une vengeance? Parce que quand on voit bien historiquement, le PSG a perdu la finale en 2020 contre le Bayern Munich. Le Bayern Munich a éliminé la formation le Bavarois, bien sûr, en huitième de finale en 2023 en Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut dire que le PSG a joué en aller avec un esprit de vengeance? Je ne vois pas les choses de cette manière-là. Je crois que Paris Saint-Germain, c'est une équipe ambitieuse qui veut conquérir son deuxième trophée parce qu'on n'est pas grande équipe si on n'a pas de trophée. C'est ça. Oui. Donc pour être grand, il faut gagner des trophées, il faut gagner des titres. Et Paris veut être une grande équipe en Europe et le démontre sur le terrain. Je crois que... Il y a eu 9 buts marqués en moins. C'est de trop en tout cas. Non, c'est pas de trop. C'est de trop de fois en tout cas. Le football, c'est quoi? Le football, c'est que vous pouvez encaisser 3 buts, mais dès que vous en mettez 4, vous gagnez le match. Il faut marquer ne fût-ce qu'un but de plus que l'adversaire pour l'emporter. Okay. Et là, je vois que beaucoup de gens ne pariaient pas sur le pari face au Bayern, parce que le Bayern ayant sorti le Ala Madrida, et tout le monde se dit Madrid c'est les sommets, les hauts sommets du football en Europe, tout ça. Est-ce que le PSG, on oublie que le PSG c'est l'équipe qui a gagné plus de trophées la saison dernière. Et cette fois-ci
ils sont aussi déterminés d'en gagner. Et il y en a qui sont en train déjà de voir le Paris Saint-Germain se faire éliminer parce que, vous savez, quand on est bien préparé, une équipe bien préparée ne choisit pas le terrain pour gagner. Et elle peut gagner partout. Partout. Oui. Donc, le football étant devenu presque une science, même si c'est pas les principes des séries à Mugué. C'est celui qui se prépare. Non, c'est celui qui se prépare bien qui gagne le match. Série à Mugué. Et je pense que ça s'applique. Même en Europe. Non, ça ne se passe pas comme ça. En Europe, ça n'existe pas. Non. Dans le football moderne, c'est les séries à la base, c'est annulé en tout cas. C'est un détail qu'il faut laisser de côté. Et moi, je suis de ceux-là qui croient que. Oui. Même si on ne mise pas sur le PSG pour le match retour, mais au moins je sais que le PSG va mettre le Bayern en difficulté. Oui, et le PSG peut encore remporter un deuxième trophée. Ah bon? Alors, Franck Matondo, comment avez-vous jugé en fait, la manière de gérer du PSG son match? Il était à l'écart, en avance. De début, en fait, 5 contre 2 en deuxième période. Mais 5 contre 2, vous êtes chez vous. Et du coup, on s'y rattrape, les visiteurs s'y rattrapent rapidement que possible pour faire 4 contre 5. Je vois que Marcelin, il est quelque part... Parisien. Supporter parisien. Mais okay. Quand même, permettez-moi de lui dire déjà que devant les Paris Saint-Germain, c'est le Bayern de Munich. C'est Bayern de Munich, cette saison, dégage 2 aspects très importants. Le premier aspect, c'est une équipe qui joue avec une sérénité très avérée. Ils sont sereins pour tous les matchs qu'ils abordent. Que ce soit de petits matchs ou encore de grands matchs, ils abordent ça comme il se doit. Vous pouvez vous imaginer d'abord dans leur championnat, c'est presque 2 matchs perdus. Oui. Pour combien de buts marqués? 81 buts. Plus de 81 buts marqués. C'est une machine à but que le Paris Saint-Germain doit savoir comment conserver au cas où ils auront à rajouter un autre but à Allianz Arena parce que le deuxième aspect du Bayern de Munich qui est la gestion du match. Alors, le Bayern sait gérer le match. Ça s'est prouvé. Oui. Ça s'est prouvé. Le Bayern de Munich face au Real de Madrid, le Real qui était en train de mener le Bayern de Munich à domicile, c'est ce Bayern qui est venu à bout encore du Real de Madrid. Nous avons vu encore face au Paris Saint-Germain, les matchs étaient presque pliés. C'est ces Bayern-là qui foncent, qui vous marquent, prêts même à ramener le match à égalité. C'est une vraie remontada. Okay. Malgré que le top, les pics n'a pas été, Marcel n'est toujours pas touché. Bon, en fait, c'est pas qu'il souffre de l'élimination qui leur attend déjà. Moi, je voudrais... mais en tout cas, c'est pas officiel qu'il est parisien. En fait. Je voudrais dire ceci. Objectivement, moi, je pense que... Est-ce que d'abord vous êtes parisien? Si le Bayern est éliminé, le Paris Saint-Germain, ça ne sera pas scandaleux. Mais dire que le Bayern déjà va déjà favori en aller parce que déjà l'écart d'un but, c'est équilibré parce qu'on joue à domicile. Je ne vois pas les choses de cette manière-là parce que dans cette équipe bavaroise, il y a des faiblesses et non de moindres. Ok, d'accord, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Marcel, un but partout, Atlético Arsenal, votre pronostic pour le match au retour? Vite, on passe. Non, moi, j'étais déçu d'abord du match aller. Ah, le pronostic juste pour le match en retour. Sur le match retour, ce sont des équipes qui sont proches l'une de l'autre. Ouais, on peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre à quoi? Bon, que le meilleur l'emporte. Que le meilleur remporte. Franck Matondo, match retour. Hein. Atlético, il y a de l'ambition de gagner. Et surtout Arsenal, n'oubliez pas que c'est lui les premiers. C'est un faux pas. En Ligue des Champions, il y a un faux pas, pas de match perdu. Du coup, ça me donne un match très équilibré. Très équilibré. Et le pronostic rapidement? Le pronostic que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Mais est-ce que Arsenal ne sera pas favori? Parce qu'il va jouer quand même à domicile. Il y a aussi en fait cet aspect. S'ils vont continuer sur il y a cet aspect que vous oubliez aussi. Non, s'ils vont continuer sur cette lignée. Il faut arrêter avec cette... Mais quand on joue devant son public, ça veut dire qu'on a un deuxième homme. Le public apporte peu en Europe, cher Franck. En fonction de ce que vous présentez sur le terrain. On peut te battre chez toi. Le PSG a été battre le Liverpool et Anfield.
Oui. Et puis c'est bouillonnant, un field. Hein. Imaginez-vous, en fait. Alors, très vite, s'il vous plaît, nous voulons prendre notre dernière rubrique, ce sera le tout petit débrief. Allez, un petit débrief pour en finir avec ce magazine de sport sur Mukuba Télévision. Alors, Franck Matondo, la RD Congo prévoit 2 matchs amicaux avant d'entrer en lice en Coupe du Monde. Et le choix est porté sur le Danemark et la Chili. Comment avez-vous jugé le choix de ces adversaires? Un grand sentiment des joueurs. Ce sont des genres de rencontres que nous voulions depuis tous ces temps. En une place où nous partions demander un amical contre de Bermude, nous partons. C'était encore quoi? Les Koweït, quelque chose comme ça. Bermude, en fait. Bermude, dans le temps en Asie, là-bas, il y avait une équipe, une formation qu'on était allé demander un amical. Bon, bref, je suis premièrement d'abord content d'entendre que ce sont des grands cadors du football qui ne sont pas des équipes à présenter. Lorsqu'on voit le Danemark, c'est une équipe européenne qui déjà a une histoire en ce qui concerne le football. Nous avons aussi le Chili qui, c'est une grande formation qui nous a fourni beaucoup de grands joueurs. Vous voyez, de tels cas comme Vidal, Alexis Sanchez. C'est une très bonne formation et jouer déjà avec une équipe de l'Amérique du Sud, ça nous donne déjà quelque part sur le plan psychologique un certain avantage. On s'est dit, ah oui, c'est comme ça que le football sud-américain se joue et vu que ça se jouera aussi de ces côtés-là, ça va permettre quand même au niveau de notre formation d'être à bon point pour entamer cette phase finale de la Coupe du Monde. Ça sera des matchs très alléchants. Okay. Très alléchants. Je pense que le Danemark n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, mais ça reste quand même une équipe très historique en ce qui concerne aussi le football européen. Alors, Marcel Kilemboué, pourquoi ne pas faire le choix sur, pourquoi pas le Brésil, la France, l'Espagne, pour cette préparation, mais faire le choix sur le Danemark et Chili? Est-ce que vous trouvez que le choix a été bien posé? Bon, moi, je n'ai pas un problème de choix, mais je pense que lorsqu'on veut jouer dans la cour de grand, il faut faire les choses en grand. Oui. Et pour une fois, peut-être avec le ministre des sports. Le ministre des Sports chargé des léopards. Chargé des léopards, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que... Donc c'est ça la priorité pour lui? C'est une priorité. Bon, ministre des Sports chargé des léopards. Le sport, c'est juste les léopards. Et puis... Le reste, ça lui intéresse le moins possible. Et ça n'engage que moi, évidemment. Et puis, je disais qu'il faut faire les choses en grand pour jouer dans la cour de grand. Et le Danemark, oui, peut-être pas du fait qu'on va jouer dans notre groupe, il y aura un pays européen, oui. En l'occurrence le Portugal, le Cristiano. Vous auriez aimé qu'on rencontre le Brésil, mais c'est un problème aussi d'agenda. Hein, parce que quand vous devez vous solliciter un match, c'est vous qui prenez en charge. Oui. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'RDC n'a pas... à l'organisation. Quand même, la RDC a les moyens possibles. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas dire que la RDC est limitée quelque part. Parce que 2 millions qui quand il y a 2 millions qui... Non, moi, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de moyens, mais je sais que pour ce qui est de notre 11 national, bon, même s'il faudrait que la manne tombe du ciel, elle tombera. Ça, c'est certain. Donc, après, nous voulons éviter de faire piètre figure, parce que la dernière fois qu'on a été à la Coupe du Monde, nous avions pris 3-0 contre le Brésil, 2-0 contre l'Écosse, 9 contre la Yougoslavie. Oui. Donc, si vous faites la sommation, c'est beaucoup. Je suis vraiment pressé. Oui. De voir la République démocratique du Congo marquer son premier but à la Coupe du Monde. Et pour ça, contre le Portugal. Et pour ça, ça doit passer par une préparation sérieuse, efficiente. Et du coup, quand même, c'est équilibré. C'est bien déjà le choix des adversaires pour le match amicaux? Oui, c'est bon parce que nous allons jouer aussi à un pays sud-américain. Oui. Et espérons que nous pourrons peut-être, je le crois, oui. Je suis congolais, je le crois, qu'on peut peut-être
être le meilleur troisième. Et espérer aller continuer la compétition parce que... Elle ne pourra pas être deuxième en fait. Non, Tout est parce que la possible. chance, il faut toujours la provoquer. Ok. En football... Vous ne voulez pas chanter la victoire avant la guerre? Non, il faut... Mais heureusement, il sait sur la Et ça, probabilité. Hein. Ça, c'est à la congolaise. Hein. Alors, Marcel, est-ce qu'aujourd'hui, faut-il que des sabres puissent garder son effectif ou il faut qu'il puisse remanier à 60%? Garder ou bien remanier à 60%? Je suis bien précis. Le principe dans une équipe nationale, on prend les meilleurs du moment. Oui. J'espère qu'il fera avec les meilleurs Du au moment. moment où la compétition arrivera. Bon, il y a... Si par exemple, nous tirons en Europe vers les fins des différents championnats, Oui. différents donc championnats. s'il y a un joueur congolais qui brille, qui se relève, et qui se montre, qui se démarque en fait. oui, qui se démarque, et que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va lui fermer la porte de l'équipe nationale. Et que ça dire maintenant de certains binationaux qui ont bafoué les propositions quand la RDC était en train de se reconstruire et aujourd'hui en RDC en Coupe du Monde et ils veulent maintenant rejoindre l'équipe. Est-ce que ça ne sera pas ingrat de la part en fait de... Pourquoi on veut parler de sélection. l'ingratitude? Parce que- Pourquoi on veut parler de l'ingratitude? Parce que quand on a besoin de vous au moment favorable, vous ne voulez pas. écoutez-moi. Et quand maintenant il y a une opportunité, vous voulez maintenant venir. Écoutez-moi. Est-ce que ce n'est pas injuste? Et qu'est-ce que nous voulons obtenir en allant à la Coupe du Monde? Nous voulons faire un grand pas en fait, c'est ça l'attente de tous Et les alors, Congolais. il faut Ça veut dire battre le Sénégal, le Portugal, battre Colombie ou Ouzbékistan. Voilà, nous devons alors nous armer. Parce que quand on parle de binationaux, moi, je m'en moque à rire. Pourquoi? Parce que cette équipe nationale, jusqu'à aujourd'hui, elle est constituée que des binationaux. Pourquoi on veut en refuser d'autres? Mais il y a certains performants, en fait, Franck Matondo, que Des Sabres a voulu en fait avoir dès le début pour la reconstruction. Mais c'est pas facile, ce ne sont pas... Écoutez, faire venir Ils n'ont jamais été... Écoutez, il faut des assurances. Il faut des assurances. Prendre des joueurs qui évoluent en Europe, qui ont grandi en Europe avec la mentalité européenne. Il ne faut pas penser que ce sont des fruits, des mangues qu'on va aller cueillir comme ça. Non. Mais il y a le cas des Franck. Bolassi qui sont... Écoutez, et puis une chose, Franck. Oui. Moi, par rapport au compartiment qui jusqu'ici ne me convainc pas au sein de notre formation, Oui. c'est l'attaque. Oui. L'attaque. Vous savez, là, on n'a pas un joueur qui peut faire, sur le plan tactique, faire un faux 10, capable d'alimenter l'attaque. Il n'y en a pas. Ouais. Ce sont de rodages. Aujourd'hui, c'est Moukao, et après-demain, c'était Obongonda, et puis, qui est celui-là qui peut être un grand acteur où on se dira ici, on a C'est tel lui, joueur qui va alimenter l'attaque. Autrement dit, ça manque comprenez un de peu. constance dans la performance. Et si nous prenons d'abord, analysons sur la première des formations qui est le Portugal, c'est une formation qui est trop technique. C'est une formation qui est trop technique, ce qui demanderait en sorte que les attaquants qui seront là en pointe soient capables de percer la défense, soient capables également de savoir comment effacer les défenseurs, des attaquants capables d'aller, n'est-ce pas, provoquer des occasions. Si nous prenons le plan, la Colombie, écoutez, c'est une équipe qui vous joue physiquement. Il y a trop de physique comme ici en Afrique. Et ils sont, sur le plan technique, ils sont bons. Ils ont de la belle relance. Ce sont des choses sur lesquelles on ne doit pas aujourd'hui rester sous un cantique, un refrain. Renforcer les binationaux. Quel est ce binationaux-là qui viendra en ces temps de la compétition avec une intégration déjà faite? Bon, il se posera un grand problème. Lors de matchs amicaux, il peut s'intégrer facilement. Parce que 2 matchs, quand même, ça va. Franck, oui, on fait l'accumulation avec les entraînements. Est-ce que ça ne va pas s'adapter? Franck, 2 matchs. Marcel Kilamba. Pendant que vous avez un certain Bakambu qui a été avec, est-ce que faut-il regarder la ligne offensive l'équipe comme ça? nationale Écoutez, tout au... Alors, Marcel Kilamboué, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Des Sabres doit vraiment remplacer sa ligne offensive, comme l'a dit
Franck Matondo, qui dit aujourd'hui, en tout cas, il ne trouve pas que certains binationaux puissent venir remplacer avec quel temps pour s'adapter et tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, je ne suis pas d'accord. Il faut éviter l'exclusion. Nous voulons des résultats. C'est ça l'objectif. Oui. On ne va pas aller faire piètre figure parce que il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on se renforce. L'équipe doit se renforcer. Hein. On ne va pas tout chambouler. Oui. Évidemment, on ne va pas tout chambouler, mais l'équipe doit se renforcer. Ça, c'est une évidence. Oui. Vous proposez quoi des sabres aujourd'hui? En tout cas, un handicap que vous remarquez dans l'équipe nationale, c'est lequel? Oui, d'abord, quand je vois Chancel Mbemba... Compte tenu des dernières prestations, bien sûr. Oui, quand je regarde Chancel Mbemba jouer avec son équipe de Lille, je crois qu'il est en train de faire un peu... Est-ce que la défense n'est pas stable? Il est en train de fournir encore beaucoup d'efforts pour tenir. Mais en soi, s'il y a un concurrent, pour moi, il doit être sur le banc. Il doit être sur ah bon, Chancel Mbemba? Oui. Mais c'est le capitaine. Hein? Non, d'accord, mais capitaine ou pas, ce que nous voulons, c'est le résultat. La performance, c'est la performance. La forme de joueur. Est-ce que vous pensez qu'il a baissé des régimes, hein, Chancel Mbemba? Bon, vous savez, Chancel a surpris plus d'un. Il a passé presque toute une saison blanche et il a été à la hauteur, ce qui a beaucoup même surpris nombreux de ses coéquipiers. Oui. Lorsque nous parlons de la Coupe du Monde, c'est la plus prestigieuse de compétition. Oh non, non. Et à cette étape de la compétition, on aura beaucoup plus besoin de la forme de joueur. Oui. Depuis la reprise de championnat après la trêve internationale, nous avons vu plusieurs des joueurs congolais qui ont été en cette campagne internationale ont eu du mal à avoir du temps de jeu. Oui. Ce qui pourrait quelque part être en déficit. Ce qui demandera en sorte qu'avec ces deux matchs, ces deux matchs amicaux, ça va encore donner un double travail, la préparation et la récupération. Alors, l'avantage en fait pour la RDC d'aller jouer en fait et les deux matchs à en votre question par rapport à Chancel Mbemba. Oui. Chancel Mbemba, sur un certain plan, il peut témoigner, il peut manifester une certaine baisse, mais ce qui pourrait le plus lui aider à monter encore, n'est-ce pas, davantage, c'est l'aspect qu'il est capitaine. Parce qu'il sera appelé à donner de tout son mieux pour montrer l'exemple aux autres. Ok. Voilà un peu. Un modèle, quelqu'un a laissé en tout cas, peu importe en fait, parce qu'il a tout donné en tout cas pour la RDC. Il a tout donné, oui. En termes de reconnaissance, même si c'est la méritocratie. Je n'ai pas dit qu'on devait les laisser. C'est comme il dira par Marcel. Je n'ai pas dit qu'on devait les laisser, mais ici j'ai voulu épingler le fait que Chancel Mbemba, parce que quand on ne joue pas au match, on t'attendra avec quel type de physique? Quel type tu seras avec quel allez vite, en conclusion s'il vous plaît. En conclusion s'il vous plaît. Moi je crois que personne ne sera écarté, mais au moins qu'on soit objectif. Le Chancel n'est plus ce Chancel qu'on a connu il y a 2 ans, 3 ans. Okay? Oui. D'abord, sur le plan de l'âge, son capital est déclinant. Le capital physique de Chancel, il est déclinant, ça c'est certain. Et puis, s'il n'y a pas de doublure, vous imaginez ce que ça devient? Oui. Alors, en conclusion? En conclusion, moi, l'équipe nationale doit se renforcer. Ok. Franck Matondo, on finit. Oui, en conclusion par rapport à l'aspect de Léopard, on doit vraiment aussi rajouter en plus avec des attaquants. Voilà. Un plaisir était pour moi de vous recevoir. Franck Matondo, merci d'accepter notre invitation. Merci Franck. Merci aussi à tous nos fauves téléspectateurs. Merci à Marcel. Oui, ça a été un vrai plaisir de partager le même plateau. Merci. Avec Franck. Merci. Avec un petit coucou à tous les miens. Merci. Alors, ce matin, nous avons reçu beaucoup de plaintes, beaucoup, en tout cas d'appels de la part de la population tulle là-bas et surtout de beaucoup de Congolais sur la diffusion du championnat. Cher ministre des Sports et Loisirs, financé, en tout cas. Alors, c'est pour ça qu'on attend en tout cas les élections pour le 20 mai, en tout cas pour voir une restructuration et surtout une belle reconstruction de notre football congolais. En tout cas, c'est très important. Alors, un plaisir était pour moi de vous servir à cette débrief sur Mikuba Télévision. Merci à tous de suivre cette grande production sportive.